défi de la filière ferroviaire, c'est d'être capable de produire beaucoup plus de ferroviaire dans les années qui viennent, puisque la Première ministre a annoncé un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Ça veut dire beaucoup plus de voies, de la modernisation, du digital, du matériel roulant. Voilà, donc une grosse mobilisation de toute la filière, non seulement la SNCF, mais les constructeurs, la signalisation, le BTP. Très bonne nouvelle, il y a beaucoup de travail pour les ingénieurs et les ingénieureux dans le ferroviaire dans les années qui viennent. Moi, ce que j'attends des ingénieurs là, qui vont sortir des écoles comme l'ESTACA, c'est de nous aider à trouver des solutions innovantes. Parce que ce qu'on va faire, ce qu'on va développer, c'est pas le chemin de fer à la papa, c'est pas le chemin de fer d'avant. Il va falloir qu'on invente un nouveau chemin de fer, beaucoup plus moderne, moins énergivore. Il faudra être capable de faire du train qui consomme moins d'énergie, même si c'est déjà un avantage du monde, il faudra le faire. Bien sûr, il faudra décarboner totalement la motorisation. On a encore pas mal de lignes diesel. Il faut qu'on invente des nouveaux moteurs qui font qu'on n'émettra plus de gaz à effet de serre quand on fera du train. Il faut aussi que ce soit moins coûteux. Donc il faut des ingénieurs ingénieux qui arrivent à trouver la capacité à produire du train à un coût moindre pour les clients, parce qu'il faut que le train reste populaire. Donc voilà les défis qu'il faudra relever. Voilà tout ce que j'attends des ingénieurs qui vont sortir des écoles, et je suis sûr que ceux de l'ESTACA seront en pointe par rapport à ces défis. Alors nous, on recherche des profils assez larges, hein. On a besoin de tous les types d'ingénieurs classiques, j'allais dire, génie civil, génie mécanique, génie électrique, télécom, parce que tout ça, bien sûr, il y aura beaucoup de digital et donc des télécoms, mais aussi peut-être des profils un peu nouveaux, ingénieurs de type RSE, hein, qui ont été formés sur comment on optimise les ressources et l'impact sur la planète, ingénieurs méthodes, parce qu'il faudra revoir toutes les méthodes avec tout l'apport de l'IoT, de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Voilà, donc on a besoin d'ingénieurs qui brassent toutes les disciplines techniques, et c'est en mettant toutes ces disciplines techniques au service du ferroviaire qu'on sera capable de relever le formidable challenge qui est devant nous. L'ESTACA, c'est une école spécialisée, c'est-à-dire qu'on a des gens d'abord qui sont très motivés, hein, ils ont choisi un secteur et ils savent pourquoi ils l'ont choisi, donc beaucoup d'engagement et de motivation. Ils sont très bien préparés. Quand ils rentrent dans l'entreprise, on voit qu'ils ont un acquis métier déjà très important, peut-être par rapport à des écoles plus généralistes. Et puis ils ont ce côté débrouillard, hein, c'est des gens qui savent trouver des solutions. Quand ils sont confrontés, et on le fait très vite, hein, on met vraiment les gens en situation de projet, en situation de devoir être productif. On a des gens qui réagissent très bien, donc on recrute aujourd'hui une dizaine d'ingénieurs ESTACA par an. On aimerait bien doubler. Avec tout le travail qu'on a devant nous, on serait ravis de pouvoir encore plus convaincre de nombreux ingénieurs de l'ESTACA. J'insiste aussi beaucoup sur les femmes. On a besoin aussi de féminiser nos emplois. Donc tout le monde est le bienvenu, et on a vraiment besoin d'écoles comme l'ESTACA.